Pardon? Je suis un homme marié. Peut-être ça, tu ne le vois pas. Et là, c'est où je vis avec ma femme. Ne me pousse pas à être sauvage avec toi. Si je t'ai embauché, c'est parce que je te fais confiance. On doit veiller à ce que ma vie de famille reste secrète. C'est compris, madame. Détache-moi. Tu ne sais pas quel problème tu te crées. Je suis enceinte. Là, c'est la première idée qui m'est venue en tête. Cette fille me harcèle, David, avec les messages interminables, les appels incessants. Et elle le fait avec plusieurs numéros. Je te présente mon amie Léa. Léa? Oui, Léa, c'est mon prénom. Quand tu es allée aux toilettes, j'ai compris que tu voulais que je te suive. Attends. Je pense que tu es vraiment folle, hein? Bonjour, je suis Nota Kemala. Je suis actrice à GDL Entertainment. Salut, je m'appelle Dumontadja, alias Spartan Coach. Je suis le président du label GDL Entertainment. Je suis Michelle Atangana, actrice dans le label GDL Entertainment. Coucou, salut tout le monde. Moi, c'est José et toi, actrice de cinéma du groupe GDL Entertainment. Je suis Ronnie Deutsch. C'est vrai que c'est un diminutif de Deutsche. Je suis acteur dans la maison GDL Entertainment. Dans le film, je suis le personnage Suzanne. Suzanne qui est la ménagère de Spartan. Donc, c'est une ménagère très posée, très assidue. Et voilà, qui à la fin se retrouve mêlée aux problèmes des patrons. Donc, voilà, c'est tout de moi. Dans ce métrage, j'incarne le personnage d'un manager de l'artiste en fait. Dans ce film, je suis Chris Spartan, un artiste musicien. Donc, je joue le rôle d'un artiste musicien dans ce court-métrage. Voilà, j'incarne le rôle de Phoebe, la copine de Léa qu'elle n'a pas vue depuis longtemps. Voilà. Et aussi la copine du Spartan, Eva. Mon rôle est d'incarner ceux-là, n'est-ce pas, qui encadrent les artistes au quotidien, c'est-à-dire qui gèrent leur emploi de temps, leur carnet d'adresse, leur signature, les partenariats et tout ce qui tourne autour de la vie de l'artiste. Dans le film Léa, j'incarne le personnage de Léa. La scène qui a été un peu compliquée, c'était la scène de panique. Dans la vraie vie, je suis quelqu'un qui n'a presque jamais peur. Donc, du coup, simuler une panique, une peur, c'était un peu... il fallait que j'aille puiser ça, en fait. Bon, déjà d'abord, aucune scène n'a été difficile pour moi. J'ai pris le truc comme il fallait prendre. C'était relax, c'était cool. Alors, je vais dire que dans le film Léa, la scène qui était la plus difficile à jouer pour moi, c'était la scène de bagarre. Parce que, faut dire que c'était un peu compliqué. Il fallait faire attention, il fallait pas faire mal forcément à l'autre. Il fallait vraiment prendre le temps pour faire la chorégraphie qui a été, n'est-ce pas, donnée. Surtout le plus important, pardon, c'était d'éviter de faire du mal à la personne avec qui je jouais, quoi. Voilà, il y a un moment où on m'a ligoté les mains par derrière. Oh, c'était désagréable. C'était pas trop cool. Je sais pas, bon, voilà, c'est juste que c'est le travail, mais avoir les mains attachées là, vraiment, c'est Spartan qui a attaché ça. C'était genre, on pouvait tout me faire. Donc, c'était pas trop agréable pour moi. C'était en boîte de nuit. On avait beaucoup de mal avec toutes ces personnes qui parlaient autour, toutes ces personnes qui nous regardaient.
Et toutes ces personnes qui nous lançaient des intrigues, ça n'a pas été facile. Mais on a fait le boulot et puis nous sommes sortis de là. Je pense que c'est la seule finale où je kidnappe, n'est-ce pas, l'artiste et je me retrouve en train de presque le menacer de faire du mal à sa femme parce que je voudrais qu'il ait des sentiments pour moi. Cette scène-là m'a marquée parce que généralement, on ne se rend pas compte de ce que vivent les artistes en général. On ne se rend pas compte du harcèlement que ceux-ci subissent. Mais le fait de le voir sur cette chaise tout effrayé m'a fait vraiment me sentir bizarre et me dit que sûrement ces artistes-là subissent des horribles choses, qu'ils soient de sexe masculin ou n'est-ce pas féminin, quoi. Il y avait quand les filles bagarraient, c'est vrai, elles étaient préparées, mais on avait tout le temps peur que malgré la préparation, une arrive à se faire mal. Il y avait cette scène-là et il y avait aussi le fait de jouer, au moment de jouer la ménagère qui a suivi son patron rentrer tard dans la nuit saoul et qui doit être distraite. Ça, il fallait vraiment fouiller en moi parce que moi, je suis très... D'abord, vous voyez comment il bavarde beaucoup. Donc, il fallait chercher ce truc-là, cette discrétion-là. Et c'était adorable. C'était bien de savoir que parfois, je peux pas parler aussi. Personnellement, la scène où Elvie annonce à l'artiste qu'elle est enceinte, voilà, ça avait l'air réel. Je me suis senti dans la réalité, en fait, loin de la fiction, loin des caméras. Et la façon dont il a réagi, je me suis dit, voilà, c'est peut-être vrai, quoi. C'est cette scène-là qui m'a marqué particulièrement. Où je viens intervenir pour que Léa ne tue pas ma femme. Ouais. Je ne vais pas essayer d'expliquer la scène, je vous laisse découvrir dans le court-métrage, mais cette scène-là m'a particulièrement touché parce que j'ai essayé de la circoncire dans la vraie vie. Comment j'allais me comporter si c'est vraiment ça arrivait. C'est la scène où je vois ma copine Léa, que je n'ai pas vue depuis longtemps. Voilà, c'est la scène qui m'a marquée en fait. Il faudrait déjà que ça soit pour eux une passion, quelque chose qu'ils aiment. Qu'ils ne viennent pas là parce qu'ils veulent être des personnalités publiques déjà et qu'ils travaillent. Ils travaillent beaucoup parce que c'est le travail en fait qui paye et au-delà du travail, il y a ce qu'on appelle la discipline, le respect de l'autre. Voilà. Et si tous ces éléments-là sont réunis, je pense qu'ils pourront bien mener à bien leur carrière d'acteur. Voilà, pour moi, le conseil que j'aimerais donner aux jeunes qui aspirent à faire du cinéma, c'est tout simplement de croire en eux, de beaucoup bosser. Car c'est dans la persévérance qu'on réussit toujours à être meilleur, de croire surtout en son rêve. Enfin, pour les jeunes qui vont regarder le film Léa, ce que je peux dire, c'est que il faut toujours essayer. Et le truc, en fait, si je peux appeler ça le truc, c'est se dire que chaque jour on apprend parce que lorsqu'on est face à une caméra, le plus difficile n'est pas toujours de sortir les mots de sa bouche. Le plus difficile, c'est de sortir les mots avec des émotions. Ça peut être difficile pour un début, mais il faut se dire qu'avec le temps, on finit toujours par acquérir certaines connaissances. Donc, ce que je peux dire aux jeunes Camerounais, c'est de ne pas laisser, de ne pas se dire que le cinéma, c'est pas pour le Cameroun, c'est difficile. De toujours essayer et on finira par arriver où on va arriver. Je leur dirais d'aimer ce qu'ils font. S'ils se mettent dans le cinéma parce qu'ils veulent passer à la télé, ils n'iront nulle part. Déjà, si c'est que tu viens pour juste qu'on te voit à la télé, tu fasses les beaux au quartier, ça ne te servira à rien. Donc, ayez la passion pour ce que vous faites, travaillez. C'est très important, le travail. Travaillez chaque jour, que chaque jour de votre vie, vous puissiez faire une chose qui vous permet d'atteindre votre but dans le monde du cinéma. Parce que ici, chez nous au Cameroun, ce n'est pas évident.
vraiment, ce n'est pas évident. Si tu ne te fais pas remarquer de façon positive par ton travail, vraiment, tu vas passer incognito et vraiment, tu vas passer comme ça. De suivre son cœur, de vraiment suivre son cœur, de ne pas se laisser. Avant d'écouter les autres, il faut d'abord s'écouter soi-même. Qu'est-ce que tu veux? Si c'est le cinéma que tu veux faire, parce qu'avant, oui, c'est vrai, le produit passe sur YouTube, mais on vise le cinéma qui est professionnel, pas seulement le contenu web. Et si c'est vraiment ça que tu veux faire, je te conseillerais de beaucoup travailler, de faire des recherches. Il y a, comment on l'appelle, Ada Akenji qui a dit sur un plateau de télé un jour qu'il a commencé sur YouTube. Il s'est formé sur YouTube. Alors moi je dirais, formons-nous, faisons des recherches, allons sur Google, allons sur YouTube, cherchons des documents, approchons des aînés, assistons au masterclass pour comprendre, ne pas seulement se lancer parce qu'on a vu tel ou tel, mais chercher. C'est ce que je peux dire, suivre son rêve, s'écouter avant d'écouter les autres, écouter ses envies, ses besoins, ses désirs. Et voilà, ça va aller, ça va aller. Un conseil aussi, c'est pour des acteurs, toujours se mettre en situation de jeu. Big up Langbrigeta. Bah, sur le plateau, comme toujours chez nous, c'était une ambiance bon enfant. Sauf que tellement c'est une ambiance bon enfant que ça incite d'autres personnes à vouloir nous assister sur notre tournage. Du coup, on se retrouve avec un trop plein de personnes sur le plateau de tournage. Donc, du coup, c'était un peu trop pour nous cette fois-ci. Il y avait trop de personnes qu'il fallait chasser. Ouais. Donc, du coup, à part ça, c'était bien. Les acteurs se sont donnés à fond, il y avait de la discipline et puis c'était cool, quoi. Oui, l'ambiance sur le plateau de GDL est toujours cool. Tout le monde était là, tout le monde a donné le meilleur de soi, comme d'habitude. Tout le monde s'est investi, si je peux dire ça comme ça. C'est vrai que je ne m'attendais pas à ça, mais je vous assure que le tournage s'est très bien passé. L'atmosphère sur le plateau était vraiment d'une convivialité, comme on en trouve nulle part ailleurs. Tout le monde était engagé, tout le monde était à fond dans sa tâche, tant concernant les acteurs, concernant les techniciens et le réalo qui ne manquait pas de nous dire voilà, apprêtez-vous, faites ceci, faites cela. Vraiment, c'était très bien. C'était très bien. Bonne. Ah là là, c'est très bonne, pas de problème, c'était cool. GDL, le talent seul ne suffit pas. 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 À GDL, le talent seul ne suffit pas.